Et bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des Wedding Talks, toujours ici au Mas des 5 Fontaines, accueilli très gentiment par Eric et Mélanie. J'accueille aujourd'hui Morgane, bienvenue. Bonjour, merci. Du coup, Morgane, première question, on la pose à tout le monde. Présente-toi en une seule phrase. Je m'appelle Morgane et je suis coiffeuse au salon Asymétrique qui est situé à Gap. Ok, et bienvenue. Merci. Merci. Du coup, je vais te poser quelques petites questions justement sur l'activité que tu fais autour du marié, puisqu'on parle aux futurs mariés. Comment tu travailles justement en amont avec tes futurs mariés, d'un point de vue rendez-vous, accompagnement, enfin voilà, explique-moi un petit peu ta démarche de travail. Alors souvent, donc, les mariés nous contactent, elles arrivent jusqu'à nous, donc souvent c'est juste un premier contact, elles viennent au salon, ou elles nous appellent, on discute un petit peu. D'accord. Voilà, du mariage, du lieu, si on date. est disponible, la date exactement. Et après, on programme un essai. Ok. Donc cet essai, nous, on leur conseille toujours d'attendre d'avoir leur robe. C'est une partie la plus importante. Toi, tu colles à la robe quand Exactement. tu fais... Exactement. Voilà, elles arrivent souvent avec une photo de leur robe. Ouais. Et après, nous, on s'adapte en fonction de ce qu'elles veulent, bien sûr. Mais aussi en fonction de leur robe. Et nous, on les conseille au maximum. D'accord. Donc ça, on fait ça le jour de l'essai. Et quand elles arrivent, justement, est-ce qu'elles arrivent, j'imagine, avec un book déjà, avec des photos, oui. Elles te disent, tu vois ça, je veux ça. Exactement. Alors la plupart arrivent, oui, elles ont déjà fait pas mal de recherches, donc elles ont souvent plusieurs photos, alors après de plusieurs styles différents. Donc après, à nous de les orienter. De leur dire si ça va aller, si on peut faire autre chose ou pas, mais on prend vraiment le temps. L'essai, c'est vraiment le moment pour savoir ce qui est très important, où on prend vraiment le temps de leur essayer tout ce qu'elles veulent, pour pas qu'il y ait de regrets et qu'elles se soient vues avec tout ce qu'elles pensent. C'est un peu comme les robes, quoi. T'arrives avec une idée de la robe, puis finalement tu repars pas avec ça. Oui, c'est ça. En général, elles ont vraiment une idée bien précise. Ouais. Alors des fois ça colle et c'est super et du premier coup ça marche. Et puis des fois il leur faut, on essaye plusieurs choses pour être sûr que le jour J... ça soit nickel. Voilà, exactement. Du coup, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu travailles avec tes mariés en amont le jour J, parce que c'est quand même une bonne dose de travail. Enfin, pour vous, on n'a pas l'impression, mais oui, bien sûr. Ça vous fait beaucoup d'opérations. Enfin, raconte-nous justement cette partie. Oui. Alors, donc déjà quand on a fini l'essai, on sait où on va aller le jour J, on sait ce qu'on va faire. Mais après, il peut y avoir des rendez-vous supplémentaires aussi si les mariés veulent une prestation de coloration ou de balayage ou autre, ce qui peut sublimer la coiffure aussi. C'est important d'avoir des effets. Ça peut finir complètement la coiffure. Donc ça, c'est des rendez-vous qu'on va lui programmer une semaine ou 10 jours avant le mariage. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. On programme ça avant le mariage. Après, son rendez-vous de la veille, si elle veut venir au salon pour qu'on la prépare, qu'on lui fasse son shampoing, son soin, son brushing. Et après, le jour, le matin, on arrive et on a préparé tout ce qu'il faut. Si on a des extensions à lui mettre ou des postiches pour gagner en volume, en longueur, tout ça, c'est des choses qu'on prépare nous en amont, au salon. Parce que ça se prépare, ça se lave, on leur fait des soins, on les sèche, pour... vous faites comme une vraie... Exactement, c'est vraiment une préparation. Un gros travail en amont. Et après, le jour J, tout soit prêt. Mais ça, c'est un travail qu'on fait au salon avant. D'accord. Et du coup, après, ça t'arrive de faire des essais à domicile ou c'est forcément au salon? Alors souvent c'est au salon, parce qu'on a vraiment tout le matériel au salon. Alors on pourrait se déplacer, mais c'est vrai que c'est une question de praticité parce qu'on a tout ce qu'il faut. S'il faut en fonction de la couleur du cheveu, les postiches à rajouter. Tout sur place, on a tout sur place, c'est facile. Et une fois qu'on est calé, c'est pour ça que le jour J, on peut se déplacer facilement parce qu'on a tout préparé avant. D'accord. Et on arrive vraiment... Justement, le jour J, c'est pas un gros déménagement. Enfin, t'as pas, non, pas ça va. Des gros sacs. On a un beau sac bien rempli parce qu'il faut rien oublier. Donc, Puis surtout, si t'as d'autres... si tu fais pas que la mariée, ça veut dire qu'il faut que tu prévois aussi. C'est ça. Alors souvent, on en a parlé avant avec la mariée de savoir le nombre d'invités qui sont intéressés, ce qu'elles désirent, que ce soit une attache ou un brushing. Là, il n'y a pas de test pour les invités. Il n'y a pas de test pour les invités, sauf celles qui le souhaitent et qui veulent venir au salon. Du coup, elles viennent au salon, d'accord. Elles peuvent passer au salon pour au moins qu'on se rencontre et qu'elles nous montrent ce qu'elles ont envie. D'accord.
Voilà, donc oui, le jour J, on arrive en sachant le nombre de personnes qu'on a, à peu près ce qu'elles veulent faire pour les convives. Oui, mais... Ça peut changer aussi. Comme toujours. Voilà. Mais voilà, et puis surtout, on a des horaires. Voilà, il faut respecter ces horaires pour que tout le monde soit à l'heure, surtout la Combien de temps tu restes à peu près sur une prestation en moyenne Alors, ça dépend du nombre de convives qu'on a. Si on n'a que la mariée, on va rester les 2 bonnes heures qu'il nous faut, le temps d'arriver, de coiffer la mariée, repartir. Mais on est eu à arriver très tôt à 6-7 heures et repartir à 12-13 heures quand tout le monde est... Ah ouais. Quand tout le monde est coiffé, donc ça dépend. Ça fait une belle journée de boulot. Ça fait des belles matinées. Après, après, tu retournes au salon et tu continues. Après, on continue, voilà, c'est ça. Et puis, on est 2 sur le salon à faire des mariages. Donc, c'est très souvent que l'une part d'un côté, l'autre part de l'autre le samedi. Et... C'est intéressant que tu dis, vous êtes 2. Est-ce qu'il y en a une qui a une spécificité plus que l'autre Non, on est formés de la même manière. D'accord, ok. Voilà, l'une peut remplacer l'autre. Exactement, exactement. Et souvent, celle qui part le jour J, c'est en général celle qui a eu le premier contact avec la mariée, qui lui a fait son essai. Voilà. Déjà, quand on fait les essais, il y a une organisation en sachant tel a fait l'essai de tel marié, donc le jour J... c'est toi qui t'en occupais depuis le début, depuis la prise de contact jusqu'à la fin. Pour qu'il y ait un vrai suivi et que les mariés, même si elles nous voient quand elles viennent au salon, mais qu'elles sachent qui s'occupe d'elles, qui sera là. Qu'il y ait une vraie personnalisation en fait dans la... D'accord, ok. Voilà, parce qu'on sent que elles nous font confiance, on est là pour... puis il y a ce stress un petit peu, forcément. Il y a toujours un petit peu de pression. En général, une fois qu'on a fait l'essai, il y a vraiment un côté après où elles sont beaucoup plus détendues. Elles ont vu qu'on était là, qu'on les a écoutées au maximum. Mais après, ce qui est important, c'est parce qu'il y a ces 3 points-là, pour moi, qui sont pour la mariée, les points les plus importants pour elle, c'est le maquillage, la coiffure, la robe. Exactement. Sans ça, elle peut avoir une paire de baskets, c'est pas gênant, ça se verra pas. C'est tout à fait ça. Mais ces 3 choses-là, parce que c'est ce qui va montrer qui elle est le jour J. C'est ça. Et c'est là où il faut pas se louper, quoi. Non. C'est pour ça, c'est une belle pression qu'on a, mais c'est super. Je trouve qu'on a la chance de les accompagner dans ce jour-là. Et comment, excuse-moi, du coup vous avez beaucoup de rôles de conseil, c'est-à-dire il y a des choses, peut-être que ça va rentrer dans tes anecdotes, on va voir après, mais est-ce qu'il y en a qui arrivent avec moi je veux ça parce qu'elles ont vu une photo sur Instagram ou sur Pinterest et tu lui fais mais écoute-moi bien, c'est clairement pas possible. Comment vous faites ça? Parce que ça fait un peu des déçus et comment tu vous gérez ça? Mais souvent, les mariées, elles s'en rendent compte d'elles-mêmes. Parce que souvent, vraiment, si elles ont... Tu fais l'essai c'est ça. Si elles ont une envie vraiment précise, on réalise ce qu'elles veulent et elles se rendent compte que c'est pas pour elles, soit parce que ça va pas aller avec leur robe, ça va pas aller avec les accessoires aussi, parce qu'il y a les bijoux, il y a tout ce qu'elles ont prévu de mettre dans les cheveux, que ce soit des fleurs ou des ornements, donc en général elles s'en rendent compte et puis nous on est là pour pour l'aiguiller, pour les conseiller un maximum. Mais tu parles de la robe, moi ça m'intéresse de savoir comment, sans dévoiler les secrets, mais qu'est-ce que, si on pouvait donner un petit conseil, par exemple quel type de robe va avec bien, quelle coiffure plutôt tu vas mettre en avant pour un type de robe particulier. Imaginons un dos nu mais vraiment interminable. Là il faut soit relever les cheveux vraiment pour tout dégager. Exactement, tout dégager, ou alors même si on laisse un peu des cheveux détachés, mais vraiment que rien ne vienne casser, tomber sur cette robe. C'est ça, exactement. C'est comme on a vu des robes avec des jolis cols qui montent un petit peu, pareil. Là le mieux c'est d'attacher pour sublimer la robe. C'est pour vrai montrer, nous on est là vraiment pour coller, pour s'adapter à la robe. Il est conseillé au mieux. Et du coup, j'imagine qu'en plus ça, peut-être qu'elles en ont conscience, mais pas pleinement conscience, et du coup votre rôle conseil, il est primordial là-dedans. Quoi. C'est pour ça que l'essai, c'est vraiment un rendez-vous important. On insiste pour faire des essais, parce qu'on a vu des mariés qui nous demandaient si c'était obligatoire ou pas. Alors rien n'est obligatoire, mais c'est tu aimes le risque. C'est fortement conseillé, parce que vraiment on prend du temps, on bloque un gros créneau de la journée pour... puis j'imagine pendant un essai t'en fais pas une. Ah oui, non. Combien tu fais de... Ça dépend. On peut faire qu'un essai et ça match tout de suite. Et ça match tout de suite. Elles arrivent avec une photo, on sait que ça va aller, que ça va coller à ce qu'elles... La robe, tout ça. Exactement, donc ça peut. Mais en général, on fait toujours au moins 2, voire 3 pour
Pour pas qu'elles aient de regrets. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai travaillé dans d'autres secteurs d'activité que le mariage, notamment la communication. On avait toujours ce petit truc de dire, on va faire ce que veut le client, on va faire ce que la normalité veut, et on va faire, nous, le projet complètement déconnant, la folie. Est-ce que ça t'arrive de faire ça, de dire, OK, on va faire ce qu'elle veut la cliente. On commence toujours par ce qu'elles veulent. On va faire le truc qui passe partout, et après, on envoie le pâté, et c'est ça qu'on aimerait qu'elle choisisse, quoi. Oui, parce que des fois, ça arrive quand les mariés arrivent, qu'elles nous racontent un peu l'histoire de leur futur mariage. Voilà, on se dit, bah oui, ça, ce serait super sur elle, avec la robe qu'elle a, le maquillage qu'elle a envie, ce serait super. Mais des fois, c'est pas toujours ce qu'elles veulent au début, donc on fait toujours ce qu'elles veulent au début, pour toujours, c'est important. Et puis après, à nous je vais te montrer quelque chose. Voilà, c'est ça, de leur dire, peut-être que la mèche de devant, je la mettrai différemment, on va essayer pour voir, puis si ça va pas, on défait, on refait, c'est pas un problème. Ça va. Voilà, tout ce rendez-vous très important. D'accord, de laisser. C'est ça. On part sur les anecdotes. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, une anecdote qui est arrivée? Déjà, combien tu fais de mariages à peu près par an? On est sur une bonne vingtaine de mariages. Ouais, quand même, ça fait un beau calendrier. Ça fait un beau calendrier. Là, c'est une saison qui commence bonheur. On a commencé dès le mois début mars. Là. Donc, c'est vrai que c'est une saison qui s'étale. Ça va être une belle saison. On le voit que ça démarre plutôt. Là, on en discutait notamment avec Eric, qui est ici des 5 Fontaines. Lui, il travaille très très tôt dans l'année. Il a très peu de temps en fait, pour faire ses travaux au final, de pouvoir toujours proposer des services encore mieux pour ses clients. Et c'est vrai que ce temps se réduit parce que ces mariages durent jusqu'à octobre. On en a fait un en octobre. Octobre, même des fois, ça va encore plus loin. Et là, ça démarre de plus en plus. Moi, le plus tôt que j'ai fait, c'était début février. Mais c'était même pas un mariage, parce qu'on pourrait dire, c'est un mariage de neige, machin. Pas du tout, parce qu'en plus, il n'y avait pas un brin de neige. Mais ça se marie de plus en plus tôt, et il n'y a plus de saison. Non, nous, on a fait notre dernier mariage en décembre. Et puis là, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est des mariages différents, souvent, les mariages d'hiver, les mariages d'été. Comment tu travailles justement un mariage d'hiver en termes capillaire plutôt qu'un mariage d'été? Alors pour nous, il y a peu de changements. Tu n'as pas préconisé quelque chose Non, pas forcément. La seule chose où on fait attention, c'est s'il y a des vestes. Des vestes ou des petits châles, en fonction de ce qu'elles ont, pour que, à force d'enlever, de mettre et d'enlever, ça n'abîme pas. Voilà, c'est des choses auxquelles on fait un peu attention. Mais après, sinon, elles ont les mêmes désirs que. C'est pareil. Oui, mais voilà, le décor, la robe est souvent un peu différente, tout ça. Donc ça, au niveau des ornements dans les cheveux, des fois, ça change. C'est les petites choses qui changent. C'est ça. Je parlais des anecdotes un instant. Est-ce que tu en as une à nous partager? J'ai une petite anecdote. Alors, pour le coup, ça concerne le marié. Ok. Vous faites les hommes aussi? Bien sûr. Cool. Ouais, c'est possible aussi de faire le marié. D'accord. Et donc, un marié qui nous a contacté, qu'on avait déjà vu du coup avec sa future femme, mais qui nous a appelé la veille du mariage parce qu'il était il avait une jolie barbe, mais avec quelques petits poils blancs naissants qui le complexaient un petit peu. D'accord. Et du coup, il est venu le vendredi soir et on lui a teint la barbe subtilement, pour lui cacher ses petits poils. Faut les assumer, regarde. Et donc le lendemain, on l'a revu sur le mariage et il était tout content. D'accord. C'est le côté un peu insolite parce qu'il y a aussi les mariés. Et ça, vous en faites, j'imagine, un petit peu moins parce que c'est moins commun les mariés, mais le marié, alors souvent le marié, si on doit lui couper les cheveux, souvent c'est la semaine au salon, c'est avant, parce que c'est vrai que le jour J, faire des coupes, c'est un peu plus. Et puis ça demande moins de travail parce qu'il y a moins de matière, à part s'il a les cheveux longs. Mais bien sûr, faire du coiffage, si on lui a coupé les cheveux dans la semaine, le jour de la préparation, si les mariés sont tous les deux au même endroit, on peut très bien sûr, aller coiffer le marié aussi. D'accord. Ils sont tous les deux. Super. Et écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Avec plaisir. Et comment on fait pour te contacter ou contacter le salon on privilégie quoi? On ouvre la porte, on rentre? Exactement. N'hésitez pas à venir nous voir. C'est donc sur Gap. Ok. Et puis on a une page Facebook, Instagram. Ok. On a le site internet aussi du salon. Et on est sur mariage.net aussi. D'accord. Donc les mariés peuvent nous envoyer des petits messages. On répond. À tout le monde. Oui. Bon, de toute façon, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les informations en description de cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve avec un nouvel invité très bientôt, ici au des 5 Fontaines. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça va aider la chaîne à progresser, puis ça nous fait plaisir. Et abonnez-vous aussi à cette chaîne des Wedding Toast.
À très bientôt. Merci beaucoup, Morgane. À bientôt. Allez, ciao. Au revoir. Merci à Morgane d'être venue jusqu'au Mas des 5 Fontaines nous partager son métier de coiffeuse. On se retrouve nous très bientôt avec un nouveau prestataire. Et d'ici là, pensez à vous abonner. Allez, ciao.